Est-ce que je dois dormir avec un garçon avant d'avoir couché avec lui? La réponse est non, et je vais vous expliquer pourquoi. Et d'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a une internaute qui m'a posé la question hier, à savoir, elle dit que avant de coucher avec les mecs avec qui elle veut sortir, elle va dormir une fois ou deux fois avec eux, parce que ça va lui permettre de créer de l'intimité. Mais pas du tout. Dans l'esprit d'un garçon, on ne crée pas de l'intimité. Pourquoi? Parce que pour pouvoir créer de l'intimité, réellement apprécier ce moment d'affection, de dormir avec la personne, déjà il faut en avoir envie. Or, le mec, il n'est pas parti pour ça. Il avait envie de coucher avec vous. Très bien. Vous avez refusé ses avances parce que vous ne vous sentiez pas prête. Et vous avez raison. C'est exactement ce que vous avez très bien fait. C'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, lui, pourquoi il va rester? Dans 99% des cas, les mecs vont rester dormir avec vous, non pas pour partager ce merveilleux moment d'affection et créer de l'intimité, mais parce qu'ils se disent qu'en restant avec vous, ça va augmenter leur chance d'arriver à leur fin et de coucher avec vous. Peut-être que vous allez changer d'avis dans le courant de la nuit avec l'affection et en étant collé à lui, peut-être en sentant son excitation, il va se passer un truc et clac, on va coucher ensemble. Or, c'est rarement le cas. C'est pas comme ça que ça se passe. Une femme, quand elle a décidé que c'était pas ce soir, c'est pas ce soir, et c'est pas à 4 heures du matin qu'elle va changer d'avis. Donc on est sur une incompréhension. Vous voulez de l'affection, vous voulez de l'intimité, et lui, il veut coucher avec vous. Donc on a deux objectifs qui sont complètement différents, et personne ne va être content. Vous n'allez pas être contente parce que vous n'allez pas avoir la dose d'affection que vous attendiez, et lui ne va pas être content parce qu'il ne va pas coucher avec vous. C'est dommage de commencer, on n'est même pas encore en relation, mais c'est dommage de commencer sur des émotions qui sont plutôt négatives. Au mieux, ça peut être quelque chose de neutre, c'est-à-dire qu'il y a une minorité de mecs qui vont bien le vivre, à savoir ils ont compris qu'il n'allait rien se passer ce soir, ils sont néanmoins un peu frustrés, c'est normal, mais voilà, ça reste une frustration, on va dire neutre, ça va pas les empêcher de dormir, ça va pas les empêcher de vous faire un câlin, mais ça pour moi c'est une minorité de mecs. La majorité des mecs, on part de quelque chose de neutre, le positif est ici, le neutre est ici, mais la majorité de mecs, l'expérience qu'ils vont vivre, les émotions qu'ils vont ressentir, ça va partir dans le négatif, ça va être de la déception, une simple déception, il y en a qui vont ils vont le prendre pour eux, donc il y a leur ego qui va être touché, ils vont prendre ça comme un échec, donc ça peut pas être quelque chose de positif. Que faire alors? Attendre, tout simplement, attendre d'être prête pour coucher avec lui et dormir avec lui. Et attendre d'être prête pour coucher avec lui, d'ailleurs, même pour aller chez lui. C'est con, mais les garçons se basent beaucoup là-dessus pour savoir un petit peu où ils en sont avec une femme. Ah, elle a accepté de venir chez moi. Je sais que les femmes ne voient pas du tout ça comme ça, mais pour un mec, c'est un indice important. Elle est rentrée dans mon appartement, elle est rentrée dans la caverne, dans la grotte. C'est donc sûrement qu'elle est prête à coucher avec moi. Ils vont vraiment se baser là-dessus. Donc j'ai envie de dire, à la limite, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec un garçon, c'est simple, ne mettez pas les pieds dans son appartement tant que vous ne vous sentez pas prête à coucher avec lui. Et enfin, je terminerai cette vidéo en disant que les hommes et les femmes, généralement, je vais faire une généralité, mais les hommes et les femmes ont deux façons de voir ces deux choses qui sont coucher ensemble et dormir ensemble. Ils vont pas les prioriser de la même manière. C'est-à-dire que une femme va trouver plus intime de coucher avec un garçon et moins intime de dormir avec lui, et un homme va trouver moins intime de coucher avec une femme et plus intime de dormir avec elle et de se réveiller avec elle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre comment fonctionnent les mecs. Moi, je vous dis à très bientôt.